Mesdames et messieurs et chers invités, il serait important pour nous d'intégrer cet outil afin de mieux cerner notre avenir climatique et de répondre aux effets néfastes des changements climatiques. User de tous les moyens possibles pour zéro risque d'inondation ou de sécheresse. C'est la visée du ministère du Cadre de vie en organisant ce creuset de présentation du moniteur de surveillance créé par l'Université de Princeton avec l'appui de l'UNESCO. On a une collaboration très performante avec une université d'excellence de Princeton des États-Unis, avec elle on a supporté un développement d'alertes précoces sur l'inondation et sur la sécheresse. Et pour ça, nous sommes là ici avec les représentants de l'université de Princeton pour écouter votre vrai besoin, pour voir comment on peut supporter les pays dans l'adaptation du climat. Tenu dans la matinée de ce jeudi à Benin Royal Hotel, l'atelier permettra aux participants de s'approprier du mode d'emploi de l'outil. À cause du manque de données historiques et de données en temps réel, la surveillance des extrêmes hydrologiques provoqués par le changement climatique est devenue très complexe. Une surveillance inondation et sécheresse de pointe est capable d'être mise en place rapidement et donc impératif afin de mesurer et d'anticiper les impacts sur les écosystèmes, l'agriculture, l'économie, etc. C'est à cet exercice que le groupe de recherche sur l'hydrologie terrestre de l'Université de Princeton s'est soumis pour mettre au point le moniteur de surveillance des inondations et de la sécheresse en Afrique. Cet outil a été validé sur l'ensemble du continent africain. Et suite à ce succès initial, la filiale Princeton Climate Analytics a été formée pour augmenter la résolution du système à 5 km afin de soutenir la planification de la résilience au changement climatique et surtout à l'adaptation. Le présent atelier vise donc à présenter aux acteurs que nous sommes l'outil de Princeton Climate Analytics pour l'adaptation au changement climatique. Ce sera également l'occasion d'évaluer en détail les besoins du Bénin vis-à-vis de l'application de cet outil et comment l'outil peut mieux aider le pays à s'adapter au changement climatique. Je voudrais bien dire que l'UNESCO voulait être très bien placé pour supporter le pays dans l'accord de Paris et dans l'implémentation des attentes. L'agreement de Paris, c'était le plus grand accord au niveau du climat après le Kyoto Protocol a été signé. Et tous les pays sont au niveau de signature d'accord de Paris, donner ses contributions, ce que vous voulez atteindre. Au nom du ministre du Cadre de vie et du Développement durable et en ma qualité de directeur général de l'environnement et du climat, je voudrais vous inviter à suivre correctement la présentation de cet outil afin de comprendre le fonctionnement, opiner sur son adaptabilité aux circonstances nationales et fournir aux autorités les éléments de prise de décision. Sur la base de l'accord de Paris, l'UNESCO supporte ainsi les pays africains pour leur adaptation au changement climatique.